m'appelle Françoise Quick-Marinier, fondatrice du site aubonheurdessence.com ainsi que de la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir ces diffuseurs. Tout d'abord, nous allons commencer par les diffuseurs dits thérapeutiques ou secs. Ils peuvent avoir différentes formes, différentes grandeurs. En tout cas, ils ont toujours un système Venturi, c'est-à-dire ici un moteur qui va pulvériser de l'air froid ici sur une membrane, et vous allez avoir l'air qui va pulvériser les huiles essentielles qui vont monter par capillarité. Donc c'est tout simple, on y met ici une trentaine de gouttes d'huile essentielle et elles vont être solubilisées et justement vaporisées dans l'air très rapidement. Donc c'est quelque chose de très fort, de très rapide. Pour soigner rapidement, on va diffuser au maximum 15 minutes par heure pour un adulte, ou 5 minutes pour un enfant de plus de 6 ans, ou en dehors de la présence chez les enfants plus petits ou chez les personnes fragiles, les asthmatiques, les épileptiques ou autres. Donc vous le voyez ici, les huiles essentielles sont cassées, ici micellées, on appelle ça, sur la paroi, et vont sortir ici sous forme d'un léger brouillard et vont rester en suspension à peu près 5-10 minutes à ce niveau-là dans l'air. Donc c'est très efficace. On peut aussi soigner les animaux, un coryza de chat par exemple, ou un cheval qui tousse. Ce sera donc très thérapeutique. Par contre, les huiles essentielles qui restent à l'intérieur, une fois que vous avez éteint le diffuseur, vont s'altérer très vite puisque le verre n'est pas teinté, et donc elles vont devenir résineuses. Ce sera donc difficile à nettoyer. Les laboratoires vous vendent des produits pour nettoyer ce genre de diffuseur. Sinon, vous pouvez utiliser une huile essentielle pas très chère et très fluide, comme l'huile essentielle de lavanda, que vous allez pouvoir mettre pure à l'intérieur pour décrasser justement l'injecteur. Les huiles essentielles vont devoir être vidées une fois que vous l'avez utilisée, de telle sorte justement qu'elles ne deviennent pas résineuses, et vous pourrez changer justement les odeurs au niveau de ce diffuseur comme vous l'entendez. Bien sûr, ce diffuseur reste thérapeutique, donc on diffuse très peu et c'est effectivement très fort. Les huiles essentielles sont arrivées dans l'air pures, complètement pures. Voilà ce qu'on appelle les diffuseurs thérapeutiques. Deuxième type de diffuseur, les humidificateurs d'air. Je vous ai mis ici deux modèles, il y en a de très nombreux, qui peuvent être aussi en plastique, ici en céramique, en verre ou autre. Au départ, ce sont des humidificateurs d'air où je mets de l'eau et je peux simplement les utiliser pour humidifier l'air d'une pièce. Bien sûr, ils ne seront pas indiqués dans des régions où justement l'humidité de l'air est très importante. Ce sera plutôt dans des régions sèches où je vais pouvoir par contre utiliser des huiles essentielles à l'intérieur et qui sont compatibles avec la mise d'huile essentielle. Certains laboratoires proposent d'ailleurs des humidificateurs d'air qui font aussi veilleuse et donc compatibles avec les enfants, donc pour la chambre des bébés. Voilà deux modèles, vous en avez un ici si je soulève, il va faire également de la lumière, celui-ci fait également de la musique, ce ne sont pas tout à fait les mêmes prix. Je vais ici y mettre une dizaine de gouttes, cela sera largement suffisant. Je vais pouvoir aromatiser une pièce d'environ 30 mètres carrés assez rapidement. Je referme ici et je vais pouvoir lancer l'humidification ou la diffusion. Comme vous le voyez, il y a ici justement un nuage de vapeur d'eau puisqu'il y a un système pour vaporiser. Vous le voyez ici qui marche dans ce diffuseur. Ce système va vaporiser la vapeur d'eau mais également va entraîner les huiles essentielles puisqu'elles sont vaporisables. De cette façon, c'est de la même façon que l'on fait la distillation, sauf qu'ici, on est à froid, l'eau ne chauffe pas ou très très peu. En général, on va diffuser maximum, là aussi, 15 à 30 minutes par heure ou 3 à 4 fois par jour. On va laisser, ce sera plutôt des diffuseurs d'ambiance qui vont, plus ils vont avoir justement l'air qui est ici brassé, plus l'odeur va pouvoir se diffuser. On fait attention aussi, ils ont une sécurité, c'est-à-dire qu'en dessous d'un certain niveau d'eau, ils s'arrêtent, donc ça aussi c'est très pratique. Pour finir, nous allons voir les diffuseurs secs, c'est-à-dire que ce sont des diffuseurs qui ne contiennent pas d'eau et où on va imbiber des huiles essentielles, et les huiles essentielles vont être justement vaporisées dans l'air grâce à un courant d'air froid. Vous avez deux types de diffuseurs, vous avez comme ici une membrane que l'on va pouvoir imbiber d'huile essentielle et l'air froid qui va passer à différentes intensités va pouvoir vaporiser les huiles essentielles en douceur dans l'air. Vous voyez, ça fait aussi des effets de lumière. Vous avez également des petits diffuseurs comme celui-ci qui sont très pratiques puisqu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de verre.
Donc très utile aussi ce genre de diffuseur en institution, par exemple en hôpitaux, en EHPAD ou autre, puisqu'il n'y a pas de problème d'eau avec moisissure ou ici de diffusion très forte. Donc on va pouvoir par exemple utiliser un flacon tout prêt ou ici, je peux enlever le compte-gouttes sur cette huile essentielle de mandarine, je vais y mettre la mèche qui est ici, ensuite je vais introduire justement ici le petit bouchon qui va par capillarité, regardez la mèche est déjà imbibée d'huile essentielle, je plonge ici dans le diffuseur justement ce flacon avec la mèche imbibée et je peux ensuite procéder à la diffusion avec différentes intensités. L'avantage de ce genre de diffuseur, c'est qu'il peut se brancher sur secteur mais aussi à pile, donc c'est très intéressant. Nous n'avons pas vu ici une dernière sorte de diffuseur, ce sont les galets dans lesquels on va pouvoir mettre des huiles essentielles. Je vous conseille quand même ces galets qui chauffent jusqu'à 45 degrés en porcelaine, de mettre plutôt de l'eau, un petit peu comme les brûle-parfums pour lesquels je suis contre. Vous allez mettre ensuite les huiles essentielles dessus qui vont être vaporisées un peu plus à la manière de ces humidificateurs d'air. Évitez les lampes d'aromathérapie qui vont beaucoup trop chauffer, voire même cramer les huiles essentielles. Évitez également les tout petits diffuseurs qui vont vaporiser très mal, bouger, faire beaucoup de bruit. Vous avez différentes maintenant sortes de diffuseurs pour différentes utilisations, très thérapeutiques pour cela, plutôt de l'ambiance pour cela. Et cela, bien justement, dans les institutions ou dans une pièce, il ne nécessite ni nettoyage, ni justement surveillance par rapport à l'eau qu'il y a à l'intérieur. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt sur le site aubonheurdessence.com. N'hésitez pas à liker les vidéos, à aller sur YouTube, à aller sur Facebook et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures aromatiques.